Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. C'est une troisième vidéo de ce jour parce que mon programme normal de travail va reprendre. Donc, quand on souffre dans la neige, les déplacements, beaucoup de choses, souvent ça fait que on ne se parle pas souvent, mais je pense toujours à vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais respectueusement donner un message au président Alassane Ouattara. Généralement, quand je donne le message, c'est à la fin de l'émission. Mais je vais faire le contraire de ce que j'ai l'habitude de faire. Aujourd'hui, je vais vous faire écouter la musique avant mon message au président Alassane Ouattara. Un message que je voudrais saluer notre sœur, cette grande chanteuse Barbara Kanam. En réalité, peut-être que je serais devenu un grand chanteur si les études n'avaient pas pris le dessus. Je voudrais vous saluer chaleureusement. Je vous dis que je n'ai aucun droit sur les musiques de cette émission. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette vidéo est une vidéo très posée dans laquelle je vais parler au président Alassane Ouattara. Et je voudrais que cette vidéo lui parvienne. Le président Alassane Ouattara a crié sur tous les toits quand il était dans les tribunes du stade. Mettez-moi sur le terrain de jeu, je vais apporter quelque chose. Mais ce qu'on constate malheureusement aujourd'hui, c'est qu'en toute vérité, les gens ne lui diront pas parce que leur pain quotidien est rattaché à lui. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez échoué sur toute la ligne. Vous avez échoué sur toute la ligne. Monsieur Gbagbo Laurent a été vitrifié pour qu'on vous mette au pouvoir. Tous les secrets sont en train de sortir. Ça veut dire que vous n'avez pas gagné les élections de 2010. 45 000 personnes. On nous a menti pour dire que c'est 3 000 personnes. Mais les 3 000 personnes sont les étudiants qui sont le bouclier humain. Ils ont tous été assassinés. C'est les 3 000 personnes. Sinon, en réalité, la marche de j'ai vu. Vous avez pris le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez apporté concrètement? Quand on fait le bilan, zéro. Quand on fait le bilan, zéro. Parce que le premier chantier sur lequel on vous attendait, Monsieur le Président, c'est le terrain de la réconciliation. Les gens sont morts. On a pleuré, on a perdu des parents. Ils sont morts. Mais vous avez fait exprès pour boycotter la réconciliation. Parce que la mission de la réconciliation que vous aviez donnée au Premier ministre, le gouverneur Charles Kouna Bani, vous avez déchiré toutes les résolutions qui avaient été prises pour venir au secours des Ivoiriens. Vous avez boycotté tout cela. Vous n'avez pas aimé. Le deuxième chantier, les droits de l'homme et de la personne. Aucun droit de l'homme n'a été respecté en Côte d'Ivoire. Le conflit que nous avons connu en 2011 devait être un lointain souvenir. Il y a des gens qui croupissent dans vos geôles secrètes, dans des domiciles des maisons depuis 11 ans, 13 ans, 14 ans. Il y en a qui sont dans les prisons, enchaînés depuis 14 ans. Excellent, Monsieur le Président de la République. Vous avez échoué parce que vous avez fait de la Côte d'Ivoire une plaque tournante de la drogue. C'est une honte. Vous et vos hommes. Aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de la drogue. La plaque tournante de la drogue. Aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de la plaque tournante du plus grand pays du woubisme dans le monde. Le woubisme. C'est vous, c'est votre politique. Le président Fauboigny n'aurait jamais accepté une telle situation. Vous l'avez accepté. Garçon va avec garçon, femme va avec femme. Vous avez voulu
détruire la Côte d'Ivoire et vous êtes réussi à détruire. Le système économique est mis à plat. Parce que vous n'avez pas voulu aider les Ivoiriens. Vous êtes devenu l'économiste de Koumassi. L'économiste qui redresse le Japon mais qui ne sait pas redresser la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tout était mensonge et pour le perlimpinpin. Excellent, monsieur le président de la République. Je vous présente le tableau de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a une seule ethnie, il y a une seule religion, il y a une seule région de la Côte d'Ivoire qui a droit de citer en Côte d'Ivoire. Les autres sont marginalisés, les autres sont en peine. Quand ils parlent, ils sont entassés de la prison, ils sont tués, ils sont exécutés. On les utilise pour faire des sacrifices rituels, des sacrifices humains. Monsieur le président de la République. En Côte d'Ivoire, pour avoir un haut poste dans l'administration comme dans les secteurs privés, qui sont même contrôlés par vos hommes, il faut être d'une certaine religion, il faut être d'une certaine région, il faut avoir un certain nom. D'ailleurs, vous avez cautionné la création de e-emploi. C'était la banque du militant RDR que vous aviez créée. Une banque pour les militants, une banque pas pour les autres. Monsieur le président, vous avez échoué. Le secteur de la santé, il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. C'est un système sanitaire à plat. Tout cet argent a été pillé. C'est ça votre échec. Le secteur éducation-formation, les lycées qui avaient des internats, qui avaient des acquis. Aujourd'hui, les élèves sont plus motivés pour aller à l'école. Il n'y a pas de bourse dans les lycées et collèges. À l'université, c'est grave. Les gens n'ont pas de chambres d'étudiants. Ils sont obligés de dormir dans les amphis. Monsieur le Président, c'est ça la réalité. La Côte d'Ivoire n'a plus d'éclat. Tu ne donnes pas envie à l'extérieur. Quand on dit que tu es ivoirien, on te voit comme un escroc, comme un faux type avec un faux président. À cause de vous. Quand on parle à l'extérieur, on dit que ce n'est pas vous qui attaquez. Les autres pays, le Burkina, le Niger, le Mali, voici la Côte d'Ivoire est devenue la serpillère de tout le monde entier. La serpillère du monde entier. Regardez le secteur du cacao. C'est votre beau-fils qui gère ça. Le cacao qu'on achète à 8 000 francs à l'international, c'est pas moi qui invente. Discuter à la bourse de Londres et à la bourse de Paris. Aujourd'hui, on l'achète à 1800 francs en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, vous avez échoué. Monsieur le Président, vous avez échoué. C'est la vérité. Les gens ne vous diront pas ça comme ça parce que leur pain est lié à vous. Leur pain est lié au mensonge. Moi, j'ai dit, le jour où j'aurai 60 ans, aucun mensonge ne sortira de ma bouche jusqu'à mes 96 ans. Monsieur le Président, et regardez l'électricité. Les gens ne peuvent plus, les ménages ne peuvent plus supporter le coût de l'électricité. Et pourtant, vous avez fait un discours bafloteur de mensonges, cher Président, pour dire que le prix allait diminuer. Le prix de l'eau a grimpé et allait du simple au triple. Les gens ont des problèmes. Les gens se débrouillent avec des camions qu'ils envoient, des voitures qu'ils vendent pour avoir à manger. Vous êtes méchants. Vous avez voulu détruire la Côte d'Ivoire. Vous avez détruit la Côte d'Ivoire. Les créations d'emplois, 5 millions d'emplois par année, zéro. Les maisons sociaux, les maisons sociales, donc les maisons sociales, les logements sociaux, zéro. Qu'est-ce que vous avez porté à la Côte d'Ivoire? Si vous venez de nourrir, voler le pays pour nourrir un petit clan autour de vous. Aujourd'hui, on apprend, le cœur meurtri, que vous et vos hommes, pour avoir de l'argent, vous avez envoyé un bateau d'empoisonnement en République de Côte d'Ivoire, des projets toxiques pour faire du mal. Monsieur le Président, on ne sait pas ce qu'on va vous dire, mais nous sommes dépassés. Nous ne savons pas quoi dire. Et pourtant, hier, on avait pensé que vous alliez changer en bien la Côte d'Ivoire. Mais rien. Vous avez surendetté le pays. C'est-à-dire pour vous, il faut faire du mal aux Ivoiriens. Et vous avez réussi à faire du mal aux Ivoiriens.
Tous ceux qui étaient rebelles, qui ont assassiné des Ivoiriens, comme les Amoudé, là, ce sont eux qui sont vos généraux, qui sont vos commandants, qui sont les colonels, qui sont les colonels-majors. Mais je ne vais pas trop parler. Mais monsieur le président, vous savez, on peut avoir le pouvoir, on peut avoir tout. Mais nous allons un jour quitter la terre des hommes. C'est frère, monsieur le président. Quels sont les intérêts de vous? Les gens ne vont même pas mentionner votre nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Votre cas sera comme Adolf Hitler. Même quand on voit votre enfant, on va avoir peur de dire le nom. Ceux qui portent le nom Ouattara même, ils auront peur de ce nom. Parce que c'est un faux nom. C'est ce que vous avez voulu. Et pourtant, moi, j'ai connu des Ouattara qui sont des gens intelligents, sublimes et bien. Mais ce que vous avez fait à la Côte d'Ivoire, on ne fait pas ça. Ça, c'était ma petite contribution. Deuxième chose, je voudrais annoncer une bonne nouvelle. Le peuple baoulé s'organise. Et il faut qu'on mentionne cela. Vous savez, entre les deux tours des élections présidentielles de 2010, le président Bédié, qui était l'allié de M. Alassane Ouattara, avait appelé tout le peuple baoulé à Yamoussoukro pour une grande cérémonie de soutien, cérémonie à l'occasion de laquelle ils ont dit Alassane Ouattara devient Alaïssa. Ils ont versé de l'eau. Les Adjanous ont dansé. Ils ont invoqué les membres des ancêtres, et le peuple baoulé fidèle a voté pour Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, on lui a donné le pouvoir. Le peuple baoulé, je vous le dis, dans quelques jours, prépare une cérémonie qu'on n'a jamais vue en Côte d'Ivoire. On attend près de 10 000 personnes à cette cérémonie. Je n'ai pas dit le lieu pour le moment. Et cette cérémonie est chapeautée par mon ami, qui est maire dans une commune de Côte d'Ivoire, chapeauté par mon ami, ce sera du balèze. Le Baoulé invite tous les chefs couronnés de Côte d'Ivoire à venir les soutenir. Et je vous dis, tous les chefs des régions où les Baoulés sont allés en diaspora, chaque chef viendra soutenir les Baoulés. Et à ce jour-là, tous les chefs de Côte d'Ivoire vont prendre l'engagement de soutenir le président Tidiane Thiam qui est en compétition pour faire du bien à la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue. Vous aimez beaucoup la musique, hein, je sais. Mais Alassane Ouattara, il a échoué. Moi, je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien contre lui. Mais ce qu'il fait aux Ivoiriens, là, c'est très mauvais. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Et il a échoué, il s'en fout. Il n'est plus à la tête de la Côte d'Ivoire, ça ne lui dit rien. Il ne veut pas laisser un bon souvenir. C'est pourquoi, vivement, nous demandons au président Tidiane Thiam, de venir sauver les Ivoiriens. Musique, on a fini. Paul Wassaba. Hicham Wadassa Loba. C'est le Sénoufo de Côte d'Ivoire. Les tuteurs, les Sénoufos.
sur Facebook ou sur certains sites, c'est que tous les appareils autour de moi ont été réinitialisés. Tous les appareils autour de moi ont été réinitialisés. Parce que quand tu utilises un appareil, chaque 4 mois, il faut le réinitialiser. Dans la vidéo de ce midi, c'est les yeux de la tête. C'est quand même mieux bas quand même. Il y a quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui, il dit ce qu'il aime. En fin d'émission, je fais les gens écoutent la musique. Oui, je comprends, mais on ne peut pas aussi faire la musique tout le temps. Hein. Yadou? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va se quitter, mais comme vous dites, vous aimez beaucoup la musique, on va faire une musique, et puis je vais vous quitter. Je vais vous quitter. Blessé Tebil, notre frère, et nous chante Madou Saoua. Madou Saoua qui est la mère de feu le président de l'Assemblée nationale, Charles Bozat Donwaï de Soubré. Il ne faut jamais boire le vin, il ne faut pas penser que c'est du vin. Le vin ne mousse pas comme ça. C'est des bonnes boissons pour filtrer le sang.